une rubrique qui nous permet ici d'honorer, de célébrer les nôtres, que ce soit un politique, que ce soit un artiste, que ce soit un humoriste, que ce soit un écrivain, un activiste, de célébrer ceux-là qui font des choses qui nous aident, y compris des hommes d'affaires. Là, je le fais comme ça, pour le moment tout seul, devant vous, mais nous allons créer une table, une plateforme pour pouvoir honorer ces gens-là. Et j'ai décidé de penser à ça, et on a donc défini, on a fini par trouver le nom de cette rubrique que nous avons appelée One Voice. Une voix, elle peut être une voix d'une maman, une voix la voix d'un papa, la voix d'un étudiant qui a porté par rapport à quelque chose, comme nous avons parlé aujourd'hui, la voix de Valsero, la voix des Doudoua, donc un One Voice. Aujourd'hui, donc, dans One Voice, je vais vous parler d'un Camerounais qui m'a personnellement impressionné depuis parmi les premiers Camerounais des réseaux sociaux qui avait opté pour la sensibilisation. La sensibilisation, les conseils, nous rééduquer dans la vie de tous les jours. Dans tous les domaines, il apporte une expertise. Elle est extrêmement captivante avec son style. Il n'est pas dans les contours, il prononce les choses avec ses mots et il dit les choses comme il les ressent, comme il les vit. Et j'ai décidé aujourd'hui dans One Voice de partager avec vous une réflexion qu'il a faite, que j'ai trouvée importante. Et donc dans One Voice, nous faisons l'ensemble de son œuvre pour reconnaître en lui une voix qui porte, une voix qui instruit, une voix qui conseille, une voix qui réconforte, une voix qui peut aussi faire un coup de gueule, une voix qui peut sensibiliser, une voix qui peut conseiller. C'est One Voice. Aujourd'hui, je l'ai nommé Waman. Il s'appelle le Waman camerounais. Waman. Waman, c'est un gars qui est typique dans son style. Il est original. Il est sans contour. Il n'est pas dans des concessions. Il est là pour vous dire ce qu'il est. À prendre ou à laisser, chacun se fait son jugement. Il aurait dit ce qu'il a à dire. Et c'est ce qui m'appelle dans ce qu'il fait, c'est que depuis que je connais ces publications, que je le suis, ça fait des années, c'est l'un des ancêtres des réseaux sociaux. Mais on retient toujours quelque chose de bien. Quand il faut rire, on rit. Quand il faut s'interroger, on s'interroge. Quand il faut se remettre en cause, avec Waman, on se remet en cause et on avance. Est-ce que je le connais? Non. Est-ce qu'il est mon ami? Non plus. On s'est déjà vu? Non, jamais. Mais je retiens que ce qu'il fait est bien. Nous avons un point commun. Nous sommes des Camerounais qui avons décidé d'exprimer nos convictions, de partager nos plaisirs, nos loisirs, nos pensées, nos réflexions avec les autres. Ça va plaire, ça ne va pas plaire. On fait ce qu'on a à faire en exprimant d'abord soi-même ce que l'on pense. Alors, Waman a fait une publication l'autre jour où il parlait de la dignité, du complexe. Ne soyons pas complexés. Respectons-nous. Ne soyons pas complexés par l'argent. Ne soyons pas complexés par le poste, la fonction de quelqu'un. Le complexe peut t'amener à devenir jaloux. La jalousie peut t'amener à l'aigreur. L'aigreur peut te conduire même à l'assassinat, au crime. Parce que tu veux imiter l'autre. Alors, il a relevé un sujet que je ne veux pas ici parler tout seul. Je veux que lui-même, qu'il vous parle de ce sujet-là et que chacun s'y retrouve dans ce que dit Waman. Et moi, je vais revenir par la suite. Écoutons ensemble Waman. C'est un gars adorable. C'est un Camerounais adorable. Buvez de l'eau, toujours. Ça, si vous ne buvez pas de l'eau, vous savez ce qui vous attend. Ça, c'est nous-mêmes qui produisons cette eau-là. Écoutons Waman. Très intéressant. Quand même, il y a un truc que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, depuis... chaque fois que je fais mon live, il y a toujours des gens qui viennent toujours me lancer des paroles en disant que tel footballeur, tel basketteur, tel boxeur te dépasse. Je voulais dire à ces Camerounais, écoutez-moi bien, peuple camerounais. Nous sommes, cette jeunesse camerounaise est réduite à la mendicité de la bière. Les jeunes Camerounais ne se cultivent plus. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Leurs histoires, leur culture, leur identité. Ils sont devenus des petits cancres. Ils ont soif. Chaque fois
que je fais une vidéo et que je parle d'une table de commentaires, je m'amuse, il y a toujours un Camerounais qui sont derrière et dit, tu es quoi? Tel footballeur te dépasse, tel boxeur te dépasse, tel basketteur te dépasse. C'est toujours les sports où il y a de l'argent. Aucun ne parle de taekwondo. Il y a un Camerounais qui a gagné que personne n'a parlé. Aucun ne parle de natation. Aucun ne parle des écrivains. On compare toujours le sportif, le footballeur, comme des dieux. C'est incroyable. Ça veut dire que le pays entier, un peuple camerounais, regardez la communauté camerounaise à travers le monde. Nous sommes reconnus ici comme les gens qui vont à l'école, les intellectuels, les humoristes, les créateurs, les battants, les gens qui ont le mental. Mais dès que tu ouvres ta bouche, on te met le footballeur, on te met le basketteur, on te met le boxeur. Parce que nous sommes devenus des mendiants. Et quand je parle, on me dit, tu es jaloux, peut-être te dépasse. Mais pourquoi concurrencer toujours les gens? Pourquoi toujours mettre les gens toujours en concurrence avec le footballeur, avec le boxeur, avec le... Mais vous pensez que c'est tous les Camerounais qui ont soif? Vous pensez que c'est tous les Camerounais qui sont bêtes? Moi, je suis un homme cultivé. Ce n'est pas aujourd'hui que je connais la popularité. Je suis cultivé depuis le Cameroun avant Internet. Je n'ai pas à douter devant qui je suis. Même chez les Blancs, je suis depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas le complexe devant les Blancs. Le Blanc a son pays, j'ai mon pays, j'ai ma culture, j'ai mon origine, j'ai mon histoire, j'ai ma vision de la vie, ma tradition. Et dès que je parle, on me dit, ouais, bah, tais-toi, dis donc, tu peux parler à tes footballeurs. Vous pensez que moi, Warman, il y a un footballeur, parce qu'il a le milliard, il m'impressionne. Vous pensez qu'un boxeur, malgré les millions, m'impressionne. Vous pensez qu'un basketteur m'impressionne. Mais vous êtes con, quoi. Vous pensez que je bois l'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas. L'alcool me dit, la boîte de nuit, il m'en fout. Nous participons à l'effort du Camerounais. Nous participons à la communauté de manière naturelle. Je n'ai pas de limite. Dans la rue, je n'ai pas le protocole. Mais dès que je parle, les Camerounais qui ont foncé contre là, ils viennent toujours. Parce que vous passez quand chercher la Talako. Vous avez faim. Battez-vous. Moi, j'ai vécu au Cameroun dans l'Angué, mais je me suis un peu couché devant quelqu'un. Ma mère, mon éducation est comme ça. Mais il faut arrêter ça, mon frère. Mais quel est ce grand pays qui est un pays comme le Cameroun? Un pays qui est reconnu au monde entier, on est réduit aux sportifs, aux gens qui courent le ballon, on est réduit aux boxeurs, on est réduit aux basketteurs. Toujours là où il y a l'argent, ils gagnent l'argent. Qui deviennent milliardaires, je les soutiens. Qui deviennent, mais ce ne sont pas des modèles éternels pour un pays. On ne construit pas un pays avec des coureurs de ballon, avec des boxeurs, avec des karatékas. On construit un pays avec la pensée, avec le travail, avec le développement de l'économie. Mais c'est quoi ça, Camerounais? Moi, je voulais vous le dire parce que j'en ai marre de ça. Et quand tu en parles, on dit, tu es jaloux. Vous pensez que moi, je suis imposé devant quelqu'un? Vous pensez que je suis con? Je connais qui je suis. Je connais mon niveau. Je connais comment aller. La vie, c'est ça, c'est la constance. Mais dès que tu ne sais pas comment un pays peut-on réduire toute une nation, une communauté au sport de football. C'est-à-dire le footballeur, parce qu'il y a l'argent. Si on enlève l'argent dans le football, vous n'allez plus les... Et je pense que le Cameroun, c'est ceci. Moi, je vous connais, vous savez. Moi, je connais la génération de football de 90. Je les ai vus au marché central. C'était qu'ils n'avaient plus rien. Les Camerounais, c'est beaucoup de... Vous soutenez ces footballeurs, ces boxeurs, parce qu'ils ont l'argent. Vous avez soif. On aime tous l'argent, mais il faut avoir de la dignité. Arrêtez. C'est célébrer tous les Camerounais. Apprécier tous les Camerounais comme on fait. Arrêtez de toujours éradier des gens parce qu'ils ont de l'argent, ils sont des modèles. Ils créent quoi? Ils inventent quoi? Ils n'ont pas inventé l'eau chaude quand même. C'est incroyable. Donc, les nous là, on ne peut rien dire parce qu'ils ont dit tu es jaloux. Il te dépasse. Il a l'argent, il a la humaine. Moi, je n'ai pas la humaine, j'ai le poids. Je ne suis pas le seul ouvrier. Il me dépasse avec quoi? Quelle connaissance, quelle culture, quelle force, quel mental. Non, les poids. Il faut arrêter ça, Camerounais. Moi, ça me fatigue, les jeunes là. Et c'est pour ça que les jeunes n'ont plus le modèle de la durée. Ils ont toujours l'éphémère. La bière, l'alcool, le pétrus, le dom périgon. Ou c'est quoi là? L'alcool, la soif. Ils ont des modèles de secte. Parce qu'ils ne veulent pas construire la conscience, construire le développement de personnes, construire la fierté même de soi. C'est toujours la vénération de l'alcool, vénération de l'argent de l'autre. Vous regardez l'argent dans la peau de l'autre. Moi, je ne vais pas parler de quelqu'un, devenir milliardaire. Tu me vois en route, salut grand, oh petit frère, oh grand frère. Ça s'arrête là. La vie, c'est ça. Contentez de ce que vous êtes, mais célébrez tout le monde, mon frère. Moi, j'avais mal vu dans les directs. Et quand tu parles de ces fanatiques, tu es jaloux et te dépasses. Le footballeur me dépasse avec quoi? Le basketteur me dépasse avec quoi? Le boxeur me dépasse avec l'argent. Oui, et alors? Devant moi, il me dépasse avec quoi? Il est quoi? Il crée quoi? Vous me connaissez même? Je suis un homme fier au sol. Hein. Ça sont les taxis, ça, mon frère. Mais on ne peut plus rien dans ce pays. Une communauté qui ne parle que de football, de boissons, de machin, toujours la soif. Ils se couchent, ils n'ont pas de dignité. Respectez les gens sans vous coucher. Je ne me coucherai devant personne. Quel que soit son milliard, quel que soit son pouvoir, je le chie à la gueule. Il met son sol. Là, ça. Mais je voulais vous dire, ça m'énerve. Il faut arrêter ça. Construisez le cerveau, cultivez-vous. Moi-même, je me critique tous les jours. Je m'informe, je réfléchis. Qui je suis, où est-ce que je vais? Je n'ai pas besoin de me coucher devant un être humain. De me coucher. Ah, il a l'argent. Mais l'argent, c'est travailler. C'est un cœur, battez-vous.
Et respecter tout le monde. Et respecter tous ceux qui participent à l'effort du Cameroun, à l'effort de la communauté. On ne vous demande pas de médailles. On ne vous demande pas de nommer les gens qui on appelle ça chevalier de l'ordre de Pépé. Mais respectez tout le monde. C'est là parce que c'est interdit qu'on est moins important que des gens qui courent qui mettent des gourasses. Devant moi, ils me la boucle. C'est moi qui dis ça. Merde. Ouaman dit que chevalier de l'ordre de Pépé. Ouaman est fâché. C'est vrai, bravo Ouaman, bravo, bravo, bravo.